Je me suis lancé le défi de lire 5 livres Dark Academia, le genre chouchou de TikTok, et je suis devenue une haters. Bref. En 2023, je voulais être la lead girl, celle d'internet, et malgré mes réticences avec le mouvement, j'ai voulu participer avant de me rendre compte que je ne m'y retrouvais pas. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Et bienvenue. Bienvenue. Je m'incruste un peu pour au moins vous accueillir. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On en est à la 3e partie de ma to-do list et je vais me mettre à écrire. Le terme, il nous provient de Tumblr, donc à la fin des années 2010, d'un post de Holocene Days qui appelait les très populaires Dead Poets Society, le film, Kill Your Darlings, le film aussi, et le roman The Secret History, Loli Trinity de la Dark Academia, donc la Sainte Trinité de la Dark Academia. Le terme nous vient donc d'Internet. Ici, les inspirations, c'est l'université, l'éducation classique et générale, la littérature, gothique, romantique, classique, quand je dis classique, je mentionne les anciens temps grecs et tout ça et latin, et les films qui se déroulent à l'université. Aussi stupide que ça sonne, d'ailleurs c'est l'une des grandes critiques de la Dark Academia, c'est que tout peut facilement rentrer dans la catégorie. Ici, on s'intéresse plutôt aux thèmes intellectuels. Donc, on nous parle d'intrigues souvent criminelles, de meurtres, de secrets sombres, de sociétés secrètes, de relations toxiques entre les personnages, souvent un petit groupe refermé sur lui-même, des plot twists psychologiques. La tragédie, c'est le lien sous-jacent des romans de Dark Academy, et le manque de place dans un univers d'élite, une hiérarchie des classes sociales, c'est aussi le fil d'Ariane. Il faut aussi noter que souvent, il s'agit d'une critique subtile ou très légère, à différencier entre le subtil et le léger, donc subtil qui est présente et qui se veut cachée, et légère qui est peut-être plus frivole des classes sociales, souvent nuancée par le désir d'inclusion, d'acceptation du personnage principal. Toutes ces infos, je les tire d'internet, donc je me suis un peu éparpillée sur Aesthetic Fandom, Wikipédia, et surtout sur mes propres conclusions, bien qu'elles soient très souvent les inspirations donc évidentes de la Dark Academia, que je vous sors toujours d'internet. C'est en littérature Le Maître des Illusions, donc de Secret History, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, les œuvres qui nous viennent de la littérature gothique classique. Au cinéma, on parle du Cercle des poètes disparus, donc The Dead Poets Society, souvent de Kill Your Darlings. En art et en architecture, les universités historiques, franchement, Oxford, Cambridge, c'est les 3/4 du mood board. Les bibliothèques anciennes. En mode, c'est souvent ce que vous connaissez, ce qu'on connaît tous quand on nous parle de Dark Academia, c'est les tableaux Pinterest. Et en musique, on nous parle de Chopin, de Debussy, d'artistes indépendants, et souvent avec des thèmes mélancoliques qui nous rappellent les termes psychologiques, donc dans la Dark Academia. Les thèmes de la Dark Academia, ils sont très inspirés de philosophie romantisme, de quête de la connaissance, de l'esthétisme. On nous parle souvent de mortalité, de ce qu'est la vérité, la vie, des grandes questions vraiment philosophiques. Les personnalités phares du genre, c'est souvent Lord Byron, Percy Shelley, Oscar Wilde. Donc Lord Byron, poète, écrivain, Percy Shelley, écrivain, Oscar Wilde, écrivain. Vous avez capté. Moi, je suis le lecteur typique, qui traîne sur internet, qui a grandi, et dont au moins 75% de la personnalité est fondée sur internet. J'ai voulu lire ces livres avant de me rendre compte que j'étais pas du tout le public visé, que l'idéalisation de ces élites me dépasse, que les inégalités des classes, je les vis, et qu'elles me poussent quand même à me radicaliser, donc ce genre de réflexion m'agace un peu, et que les personnages me donnent de l'anxiété tout simplement. Pour commencer ce challenge, j'ai lu If We Were Villains, qui, à ma plus grande surprise, me tomba des mains.
J'y croyais pas du tout. Je pensais que je m'étais trompée, que j'avais mal commencé, que j'avais mal choisi, alors que j'étais de plus en plus sensible au genre, à ses critiques, à ses éloges, je voulais m'y plonger. Tous mes amis m'ont recommandé ce livre. Des personnes au goût littéraire similaire que le mien, mes youtubeurs favoris que je vais vous mettre en image, m'ont recommandé ce livre, et pourtant j'avais que de l'apathie pour les personnages principaux. Pendant plusieurs mois, voire des années, parce que je vous mens pas, ce challenge il a commencé en 2023 et nous sommes en 2026, j'ai abandonné mon challenge. Mais au bout d'un moment, je me suis réveillée, je me suis dit quand même, j'ai acheté les livres, ça m'intéresse, je veux savoir. Je me suis remise en question quand même. Je me suis dit peut-être que je suis trop critique, peut-être que je grossis trop le trait, peut-être que je rejette les personnes qui kiffent la trend, BookTok, les performative readers, vous voyez la vibe. Du coup, j'ai lu Le Complexe d'Eden Bellwether et j'aurais dû me faire confiance finalement. Le roman de débutant de Benjamin Wood, édité par les éditions Zulma, m'a aussi été recommandé à travers un écran par une créatrice que je surkiffe. Il m'a paru être tout ce qui me repousse dans ce genre, dans cette mouvance. On y suit un personnage principal, un aide-soignant qui tombe sous le charme d'une jeune musicienne, qui l'entraîne dans son monde et plus précisément dans son cercle intime qui est constitué donc d'une élite intellectuelle. Le personnage principal, il vit dans une cité universitaire. Très vite, tout tourne autour d'une personnalité mystérieuse, Eden Bellwether. Les personnages intellectualisent tout. Leurs discussions remettent tout en question. Et notre personnage principal, lui, veut inexorablement être inclus. Il est attiré par ce groupe. Et c'est tellement, tellement toxique. Ça m'a donné tellement d'anxiété d'essayer de lire ce roman. Les personnages vivent dans une spirale qui les entraîne vers les bas. Et la critique, qui semble être filée dans les mots, j'y suis absolument pas sensible. Ou alors trop sensible parce que je ne peux que juger ces personnages. Je vous recommande ce livre si vous n'êtes pas moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je profite de cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Toutes plus dévastatrices les unes que les autres. Bref, j'ai quasiment fini tous les Jujutsu Kaisen que j'avais à la maison, il m'en reste 2, le numéro 27 et le numéro 28. Je sais que ça va très mal se passer pour moi, parce que je viens de lire le numéro 26. Donc suivez-moi sur mon TikTok si vous voulez voir mes réactions. Si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, accrochez-vous. Vraiment, si vous souhaitez lire, accrochez-vous. Jujutsu Kaisen, ça parle d'exorcisme. Dans un Japon des temps contemporains, donc de notre époque, on suit Yuji Itadora qui va avaler une relique maudite, clairement, et il se retrouve possédé par le pire des exorcistes de tous les temps. Donc là, sur les tomes 24, 25, 26, attendez, je les remets, 24, 25 et 26, on est sur la fin de l'histoire et au climax. Et on redescend aussi un peu. Et ça se passe pas très bien pour nos héros. C'est ce que j'aime bien avec ces nouveaux mangas modernes, sur ces shonen. Est-ce qu'on peut appeler Jujutsu Kaisen un shonen? Disons que c'est un shonen. C'est que ça se passe pas forcément bien. C'est un peu dans les mêmes vibes que Attaque des Titans, que Game of Thrones. Le personnage principal ne veut pas dire sain et sauf. Il y aura pas de plot armoire, ils vont pas survivre. C'est mieux en fait de partir sur le point que ça va mal se passer. Mais on kiffe, on est là. Apparemment, on adore souffrir ici. Ensuite, j'ai enfin fini des Poppy War ou la guerre du pavot, exceptionnel. Clairement exceptionnel. Female Rage. Donc, plein de trigger warnings, j'essaierai de les mettre à l'écran, ou sinon je vous mets un lien sur les trigger warnings en fait de la série. C'est le premier tome de la trilogie. C'est le premier roman de R.F. Kuang, qui est une personne que je surkiffe. J'ai lu Babel, c'était un 5 étoiles en 2024, l'une de mes lectures favorites de tous les temps. J'en parle normalement dans cette vidéo. The Poppy War, c'est son roman débutant, son premier roman, et visiblement c'est exceptionnel, hein. Faut vous accrocher. La guerre, et toutes les misères qui s'en suivent. Et on suit donc Rin, qui absolument veut s'en sortir dans la vie, décide qu'elle réussira en devenant soldate, et donc intègre, comment dire ça, comment on appelle ça, une école militaire, sauf que c'est pas la bonne période en fait pour être soldate là. Donc bon, je sais pas si j'ai bien expliqué, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous recommande les deux. On retourne à la voix off. Stop. Je voulais aussi vous parler d'autre chose.
Dans la fin de cette vidéo, vous me verrez sans doute aussi lire 3 autres livres. Donc, Jujutsu Kaisen, tome 27, tome 28, et The King of Scar, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps. Et que je vais enfin lire. Donc, c'est un livre par Lee Bardugo. On est dans le même univers que le Grishaverse, donc de Six of Crows, Shadow of Bone, pour ceux qui ont vu la série sur Netflix. Et on suit Nikolai, qui est un des personnages les plus hauts en couleur de la série. Et j'en sais pas plus. Mais je vous en parle plus tard. Sans doute avant la fin de la vidéo. Kiss! Les critiques de la Dark Academia sont celles-ci. L'eurocentrisme, tous les personnages sont dits blancs ou vivant en Europe. L'idéalisation d'une élite, the old money, donc la richesse héritée sur plusieurs générations par rapport aux personnes qui ont fait fortune récemment ou qui ont travaillé pour leur argent. Très souvent, on a des personnages dont la fortune est familiale et ancienne et établie. On nous parle d'une société d'élite traditionnelle, d'un accès à des institutions prestigieuses. Souvent, c'est aussi la perpétuation des inégalités de classe qui sont pointées du doigt. Le focus sur les mêmes auteurs, sur les mêmes personnalités et la toxicité des personnages avec des comportements qui sont très souvent et a reçu comme recommandation dans des livres suivants. Le Maître des Illusions, If We Were Villains, Babel, La Neuvième Maison, Éducation meurtrière, Les Livres perdus des sortilèges, etc. La liste est immense. Malgré ça, j'ai persévéré à mon pied et j'ai touché le jackpot. Sauf qu'il y a un hic. Toutes les lectures que j'ai pu mettre dans la case Dark Academia sont des lectures qui ont un point commun, lequel étant qu'ils ont dépassé les limites du mouvement initial. J'ai enfin fini par trouver chaussure à mon pied. J'ai tenu bon et avant le fiasco Bellwether, ma liste de challenge est passée de 4 livres, de 5 livres plutôt, à 9. En fait, je me suis aperçu qu'il manquait de diversité au premier abord. Donc on revient à notre point de l'eurocentrisme, du fait que tous les personnages semblent se ressembler, semblent venir des mêmes villes, semblent avoir le même visage et les mêmes backgrounds. Du coup, j'ai ajouté à ma liste ces titres. L'As de pique, donc Gossip Girl version thriller. Légende born ou Légende vive en français. On nous parle de légende arthurienne et de société secrète à l'université. 9e maison, franchement une 5-star prédiction. Société secrète, meurtre et dons surnaturels à l'université. Notre part de nuit, donc on nous parle d'histoire familiale, de société secrète encore une fois. Toujours les mêmes thèmes de la dark et c'est fantastique. La mer sans étoiles, surnaturel, cité perdue. On se plonge dans ces réflexions philosophiques, donc qui s'apparentent à la Dark Academia, mais on nous parle là, mais à ce moment-là, c'est plus du symbolisme qui est en question. On nous parle d'histoire. Qu'est-ce qu'une histoire? Éducation meurtrière, fantaisie, école meurtrière, élitisme magique. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais trouvé le bon filon. Ces œuvres que j'ai surkiffées, c'est Babel, où les personnages me ressemblent. En tant qu'enfant de la diaspora, je me suis sentie perçue. Le plot, les caractères, les relations, les tourments, bref, un banger. Éducation meurtrière, les vibes, le style d'écriture qui est certes spécial, mais qui, passé les pages initiales, apporte une voix à ce livre. La fantaisie aussi. Faut dire la vérité, je kiffe la fantaisie. J'avais juste besoin de me sentir inclus ou incluse. Je comprends maintenant ce que la Dark Academia apporte. Le fait de suivre les hauts et les bas de ces personnages, les bas surtout de ces personnages, leur envie, leur désir, leur part sombre, dans un univers, un environnement tant fantasmé, ne peut qu'attirer. Mais je pense qu'on a besoin d'autre chose quand même. En rétrospective, je m'aperçois que tous ces ajouts sont des œuvres qui sont nées de la Dark Academia sans totalement lui appartenir. Et c'est sans doute ce qui m'a attiré vers ces romans. En 2026, tant d'élitisme dans une œuvre littéraire devient incontournable, malheureusement, car la lecture revient à la mode. L'opposition entre la performance ou vivre pour les caméras, le divertissement, la passion, sont presque risibles dans notre contexte actuel, mais est réel. Les communautés s'affrontent entre parenthèses et se lancent un peu des piques, et ces anciens livres, ces anciens mouvements deviennent, comment dire ça, le giron de la critique.
Alors je me dis, pourquoi se forcer à lire dans ces cas-là? Ces livres tendance poussés en avant par le rendement, tout simplement, parce qu'ils se vendent, et les communautés littéraires d'Internet. Quand tout ce qu'ils nous apportent, c'est pour la vanne, hein, mais peut nous être procuré en regardant une voiture prendre feu. Mon problème en soi, c'est la liste que devient les trends en fait. Elle ne rassemble pas du tout. Au contraire, ce que je trouve quand même assez étrange. Encore une fois, pourquoi lire? Pourquoi se forcer à suivre ces tendances? Et bah, tout simplement, paradoxalement, pour se sentir inclus. Par rapport à ce manque d'inclusion. L'attrait du livre devient la communauté alors que chacun se retrouve enfermé dans sa bulle. L'envie de participer depuis chez soi jusqu'au point de se sentir oublié par le genre mais aussi par la communauté, c'est l'appartenance. En 2026, je mets fin à ce challenge car malgré mon envie d'être perçu, d'appartenir, je ne peux m'obliger à lire ce qui me repousse. J'aimerais quand même noter quelque chose. Je pense sincèrement que l'une des raisons pour lesquelles ces livres nous repoussent, mais aussi leur force, c'est qu'ils nous forcent à réfléchir sur une personne. Ils nous forcent à faire des parallèles, ce qui nous ramène souvent à nous, malgré la folie des personnages principaux. Mais sans ça, il n'y aurait pas d'intrigue. Ces livres, ils nous poussent à être dans une position critique, plutôt, je disais, de juge. Enfin, je notais plutôt de jugement, parce que pour moi, je ne peux que juger. Mais en soi, il s'agit d'une position qui est intéressante, d'introspection et de réflexion. Et pour finir sur une note positive, je vous mets tous les livres qui m'ont fait kiffer et qui m'ont fait vibrer et qui m'ont fait réfléchir. J'ai vraiment, vraiment envie de construire cette place où on peut lire de tout, surtout se sentir inclus. Donc si vous souhaitez participer, je vous recommande de vous abonner. Kiss!